Et bienvenue à tous les amis, ici Peter Moon pour Spin Elite, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue la review du marathon event des Winamax Series à 50 €. C'est le deuxième épisode. On est toujours en compagnie de Darky et on va continuer à review des spots très intéressants, je vous l'annonce d'avance. Cette table finale est vraiment très intéressante. On a de tous les profils, des passifs, des agressifs, des serrés, des règles, des joueurs plus récréatifs, on a vraiment de tout. Et la dynamique de cette table finale est vraiment intéressante. On va toujours se servir du logiciel HRC pour simuler quelques spots. Sans plus attendre, place à la vidéo. Main numéro 16, on voit que les stack size commencent à descendre pas mal, on se prend des augmentations de blindes j'imagine. On a Chupacabra qui se dessine en large chip leader ici. On va voir ce qui se passe, c'est intéressant. 3 et 4 off, bon, oui, il fold, hein. il pourra open beaucoup de mains, mais 3 et 4 off, on va peut-être pas abuser, quoi. On va pas considérer ça. Valet 3, ouais, fold. Alors, Perruche Gang qui a As 10 off, qui décide de limper. Qu'est-ce que t'en penses de ce limp là? Je suis pas vraiment fan parce qu'on va limper sur le deuxième chip leader de la table. Donc en fait, on est hors position tout au long du coup. Il peut s'amuser avec nous. Par exemple, là, Bavaria, là, s'il met tapis cette main, qui serait pas idiot, hein, qu'est-ce que tu fais avec As-10 quoi? Ça te fait chier t'es obligé de folder en fait. C'est clair, c'est clair. Donc pour éviter cette situation, moi j'aurais plus open shove. Ok, Même t'aurais open. il y a 4 joueurs en dessous de moi. Regardez ce que j'ai HRC, on l'avait run le spot, hein, mais... Eh ben, la magie de ce montage, je vous mets la main qu'on a run tout de suite ici. Et donc on voit effectivement que As-10 off est pris en open shove directement. Merci HRC de nous éclairer là-dessus. Perruche Gang du coup soit n'a pas assez bossé HRC, soit a eu une information qu'il fallait pas shove ici. Bon, on va voir ce que fait Bavaria. Roi 5 off, est-ce que t'as envie d'ISO ici? Franchement, oui. T'as envie d'ISO? Ah ouais, j'ai envie de le mettre direct sous pression. Là, il a interdiction de limper sur ma blinde. En plus, tu mets la pression au quatrième du tournoi. Il est quatrième, hein, c'est bien ça, ouais. Quatrième. Ah ouais, là, clairement, ouais, j'ai envie. Et est-ce que Roi 5 off, en théorie, ça serait pris en pure théorie? Non, non, pas en théorie, c'est pas pris ça. C'est vraiment là, c'est vraiment l'exploit. Ouais. Ça doit être pris, mais vraiment à très faible fréquence. Mais vraiment, j'ai envie de prendre le spot. Le quatrième limp sur ma blinde, je interagis. Ouais, c'est vraiment avec l'ICM que tu ISO en exploit. Et tu mets quoi? Tu mets un bon 3x, 3x5 quoi. Hein. Ouais, mais même je réfléchis même chauffe quoi. Ouais. Chauffe, ce serait pas ISO en fait. Parce que PH Gang, c'est quoi comme profil? C'est plus un reg, un fiche? Ah, on sait pas trop, il y a les charscopes, après les gens font leur, leur avis eux-mêmes quoi. Ouais, je pense que là on peut mettre tapis, je pense. Ouais. Ce serait pas utile de mettre tapis. Ouais, de toute façon, HRC le considère, hein, clairement. Ok, ça check back. Ça check back. Après, rien, hein. Les deux dans tous les cas. Si c'est pas l'un, c'est l'autre quoi. Ouais, c'est ça. On sait check back. Et ils vont un flop As 9-5 monocolore. Bon, il est note C, hein, Perruche Gang, on va pas se le cacher. Enfin, pas note C, mais il est très bien. Ah oui, il est bien. Hein. J'ai l'impression qu'on peut tout faire. Qu'on peut bet, qu'on peut check. Check me paraît un peu mieux. On va voir ce qu'il a fait. Hein. Il met une barre. Je préfère check. Hein. Et Bavaria décide de défendre son 5. Ok. Ouais. On voit une turn indice. Bon là. Il peut peut-être trouver un fold. Ça va être compliqué avec turn, river. C'est clair. Bah, il n'y a aucune turn qui l'arrange, quoi, hein, clairement. Ouais, imaginons PH Gang, il est en bluff. Imaginons. Ouais, mais je comprends un peu le call. Il met la pression encore une fois. Il est en position. L'autre, il va beaucoup de check. Il va pouvoir voler le coup plus tard. Je comprends, tu vois. Ouais, mais on va prendre les bluffs de PH Gang. Je pense qu'on va dire, je sais pas, un bluff, je sais pas, 7 et 8 avec le 8 de carreau, on va dire. Même avec ça, Croix 5, t'es pas bien quoi. Ouais, je suis d'accord, Non, je suis d'accord avec toi. Et du coup, Perruche Gang, il met le deuxième barrel. Bon, bah, c'est facile, hein, tu vois, genre là, t'as pas grand chose à dire. Clear fold. Oui, ça fold tous les jours. Ouais. Ok, parfait. Main numéro 20, on a As-10 suité à la place de grand papa. Alors là, c'est intéressant parce que pareil, j'ai run le spot sur HRC et ça dit qu'en fait, on peut open shove, mais c'est plus ou moins break-even, tu vois. Ouais, c'est V0 quoi, Ouais, c'est plus ou moins break-even. Donc, est-ce que, vu qu'on est un peu dans le bottom, entre guillemets, d'open shove ici, est-ce que t'as pas envie de considérer cette main comme un open, quoi? Ah bah, tu vois, j'hésite entre open ou fold. Moi, ce qui m'embête, c'est vraiment d'open sur la blinde de chip leader, quoi. Le problème, c'est qu'il va pouvoir, bon, après, je sais pas s'il est vraiment, on sait pas, hein, s'il est vraiment hyper compétent, mais c'est qu'il pourra vraiment donc bet beaucoup de boards, tu vois.
Donc en fait, ok, on va prendre une bonne main, mais voilà, Chupacabra, les bandes, il y a beaucoup de bandes où il pourra donc bet et s'amuser avec nous. Ouais, nous mettre Après, la est-ce qu'il pression va et tout. pas vraiment Après, bet la alors Chupacabra, jusqu'à maintenant, on a vu qu'il était plutôt straightforward, quoi, je trouve, tu vois. non. Ouais, après, est-ce qu'il est aussi, cet open avec 15 blindes, il va peut-être hop se Ah calmer bah un il faut peu. max pression aussi, il faut max Ouais, c'est pression vrai, d'open, tu vois. Moi je c'est pense vrai. que je prends l'open. Ok, Je pense, tu vois, je pense pas que j'open shove, mais HRC le considère, mais ça me choque un peu ça. ouais. Ouais, non, je pense que je prends l'open, ouais. Ouais, l'open est good. Parce qu'en plus, Bavaria, là, le deuxième chip leader est mal placé. Grave. Personne ne pourra 3 bet là de toute façon. Ouais. Personne. Et on a Même, vu que ça fold pas mal en plus, hein, jusqu'à maintenant, hein. Donc, ouais, ils pourront et en rien faire. plus, on open avec 15 blindes deep, dans une position early et tout, ça fout max pression quand même, hein. Ouais, ils pourront pas, ouais. Pas Qui nous mettre plus est sur la... En fait, c'est bien et pas bien à la fois, parce que c'est pas bien parce qu'on open sur la blinde du chip leader, comme t'as dit, mais c'est bien parce que justement on rep encore plus de force, tu vois, je trouve. c'est ça. Alors, Ouais, donc l'open est good, hein, vraiment. moi j'aime bien, ouais. Petit Et désavantage, ça d'open sur la Chupacabra. bon, évidemment, il va défendre. Est-ce qu'on pourrait carrément... Non, shove, je pense que c'est suicidaire de shove. Ouais, non, faut pas shove. Non, shove, Ouais. j'aime pas. On va défendre. Ouais. C'est suicidaire pour la simple et bonne raison, c'est que la range de grand-papa est très strong ici. Ouais. Alors ici, bon, on va check, je pense. Ouais. Grand-papa, bon, j'ai pas l'impression qu'on peut s'ébet ici, je sais pas. Non, ici on a un check. Ça touche plus la range de Chupacabra, il Ouais, peut puis nous je pense check qu'on a, shove. on a encore de la backdoor équité. Ouais, check, je pense Ouais, que c'est bien. on aura de meilleurs turns. C'est ce qu'il fait. Ouais. On est ok là-dessus. Chupacabra. Bon, je pense qu'il doit lead en value protect, je pense. Bien sûr, ouais. Oula, pote. Ah, c'est un peu cher, je pense. Mais ouais, c'est cher. Au vu de ce qu'il rep grand-papa, ouais, c'est trop cher. Parce que grand-papa, là, il a soit un peu face-up sur le type de main, comme As 18, Ouais. soit Ouais. il peut peut-être avoir encore, imaginons quelques trappes, je sais pas. Est-ce que si t'as pair d'As, est-ce que t'as envie de temps en temps de check back pair d'As, tu vois? Est-ce que les joueurs check back au flop pair d'as, Je suis pas très sûr. très rare. Franchement, c'est très Mais rare. est-ce que Je ce serait pense bien joué de le faire, tu vois? Je sais pas. ça sera pas mal joué, hein, je pense, de checker pair d'as. Mais je pense que c'est plus un bet, hein, c'est bet pair d'as. Pair d'as, pair roi, pair dame. Là, je le vois, c'est bet. Et As valet? Non, as valet, bah, je pense que c'est pareil. Tu vois, t'as envie de c'est bet et te prendre un check raise all-in. D'accord, ouais. Ouais, je Ouais, pense mais genre, que tu sais bet As valet, tu te prends un check raise all-in. Bon, Ah, tu tu call, peux, mais hein. t'es pas content, quoi, quand même, si? Si? Ouais, mais t'es obligé là, hein, tu Oui, peux t'es plus obligé, rien. mais bon, ouais. Ok. Ouais, tu fais des bluffs. Ok, donc Chupacabra, de toute façon, bah, je vois pas l'intérêt de pote, quoi. Mais, bon. Ouais, c'est un peu cher au vu de ce qui rêve grand-papa. Ce qui rêve vraiment, c'est plus du roi-dame, suité. Aussi, il faut penser à ce qu'il a pas le chauve préflop parce qu'on peut pas dire qu'il est as-dame as-roi, grand-papa. Bah, c'est Ça, clair, c'est il les peut pas, ouais. Il aurait c'est shove, mains ouais. qui ont le chauve. En vrai, ce qui rêve vraiment, c'est ça. En vrai, c'est as-10 suité, roi-dame suité. Et c'est vraiment Ouais, c'est à peu près tout, ouais. un connecteur suité ici. C'est vraiment un peu des Broadway suités, tu vois. Dame 10 suité, je vois pas. Valet 10 suité, je vois Et pas. donc, en fait, il va fold une tonne, en fait, donc pas besoin de mettre cher, quoi. C'est ça. Il a trop peu de mains ici, en fait. Ok, puis bah, il fold, hein, du coup, standard. Ouais, j'aime bien le play de grand-papa, là. Ouais, bien sûr. Ici, il peut rien faire d'autre, hein. Je suis d'accord, hein. Ok, main numéro 26. On est à la dinguerie, on a roi-valet. Qu'est-ce qu'on fait? On fold. Ok, on fold, ouais. C'est si évident que ça? Ouais, je pense que c'est évident. On Oui, fold. évident. Chupacabra, il va fold. Lui, il va fold. Ah! Il décide de shove. Ouais. Bon, là, on est un peu surpris de voir ça, je pense, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je l'aurais pas pris, hein. Je pense que c'est pas bon. Bah, on va run le spot. Comme ça, vas-y, je vais run le spot et on va voir ce que ça donne. Ouais. Ok, bah écoutez, je viens de run le spot avec Darky. Je vous mets le résultat juste ici. Et on voit bien que Dame 10 soft n'est pas pris, hein. On perd de l'argent tout simplement dès qu'on open shove cette main. On perd de l'argent. Pourquoi il y a deux lycées à shove ici? Est-ce que c'est peut-être par manque de l'impatience de la part de ce joueur peut-être? Ouais, c'est ça, ouais, je pense. Parce que vous voyez qu'il commence à. J'ai Dame 10, j'ai un spot, je le prends, il a pas dû réfléchir. Il faut être patient dans ces spots là, faut vraiment fold et essayer de trouver le bon spot. Ici on est en dessous du bottom, ça perd de l'argent, on vient de le run le spot, donc ne prenez pas ces spots. Après bon, ça se trouve, j'imagine qu'il savait pas que c'était EV-, sinon il aurait pas pris, mais là on perd vraiment de l'argent dès qu'on chauffe cette main, quoi. Voilà. Ouais. Évidemment tout le monde va fold, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Parfait. Bon bah main suivante. Main 28. Fold. Ouais. Il fold. BVB, on a As-Valet, bon. Tout simple, hein, tapis. Tapis, hein, facile, ouais. Je pense qu'ici, il n'y a pas d'autre chose à faire. Ouais. Là, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il décide de call, ok. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me paraît good. Franchement, ça me paraît good. On va run sur HRC, hein, puis on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Donc, ouais, on a bien analysé le spot sur HRC, et c'est bien... des deux côtés, c'est bien joué. C'est effectivement un shove As-Valet, puis un call bottom Roi 9. Donc, rien à dire sur ce coup.
Bien joué aux deux adversaires. Alors, main numéro 29, grand-papa, As-9 off. Il décide de fold, c'est bien, c'est bien. Bavaria Sport, bon. En plus d'avoir des jetons, il a une main. On open. Spot parfait open. C'est clair, ça fold, ça fold, ça fold. Et on se retrouve en grosse blind avec Roi-Dame du côté de Diadolicé. Qui décide de mettre tapis simplement. Écoute, moi je pense que j'aurais fait pareil. Ouais, moi aussi, mais ça a l'air close quand même. Ça a l'air close, alors du coup on a aussi run le spot de nouveau, je vous mets les résultats juste ici. Et on se rend compte que Roi Dame off c'est pris, hein, du coup c'est ok. Mais on voit que ça rapporte pas beaucoup d'argent. On voit que ça rapporte pas beaucoup d'argent, donc si on prend ce qu'on devrait entre guillemets prendre, mais je sais pas si tout le monde fait comme ça, on prend 10% de la paire d'As pour voir si vraiment le call est levé plus ou bas. Donc là on n'est pas à 10% de la paire d'As, on est un petit peu en dessous, on est légèrement en dessous. Donc c'est vraiment close, c'est vraiment très close. Je pense que ça dépend surtout de la dynamique à table, de vilain, de tout ça quoi, plus que de la théorie en fait ici. Ouais, donc on peut le prendre parce que Bavaria il open beaucoup là. Ouais, Bavaria il prend tous les spots, ouais. Bavaria, là, il va prendre, je pense qu'il a de la FE, il y a 2 lycées. Donc en fait ici je pense que ça devient good de le prendre. Ok. Bon, C'est un autre joueur, vraiment un tight là, j'aurais pas pris. Je suis d'accord, mais du coup si tu le prends pas, tu fais quoi? Tu fold, tu call? Tu call? Je peux pas folder, ouais, je call et je tape. C'est bizarre, est-ce que t'as envie de call? Ouais, c'est assez délicat quoi. Honnêtement, je pense que c'est standard, c'est ok quoi. Hein. Ouais. Et Bavaria, il va s'empresser de call évidemment, et on va jouer un flip en faveur de Bavaria qui trouve sa river magique. Et donc on perd un joueur, on n'est plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 restants. Main numéro 30, fold. Open de Pecosina avec Dame 10 suité. Intéressant. Moi j'aime bien. Là sur le papier j'aime bien. En plus il est très tight de l'ATF. Donc pourquoi pas, ouais. Là ça représente vraiment très strong. Ouais, j'aime beaucoup. Bon, le problème c'est qu'on a quand même... Bon, Dinguerie il peut pas trop... C'est bien parce que Dinguerie il peut pas trop 3-bet shove ici. Ouais. Il peut pas call non plus, a priori. Très peu de call ici. Ouais. Donc finalement en fait, bon il y a Chupacabra qui peut un peu faire chier, mais encore une fois vu qu'on a une image perçue à la place de Pecosina qui est très tight, je pense pas que Chupacabra va trop call non plus. Donc finalement après il y aura plus qu'à faire fold entre guillemets grand-papa et ça va, ça va souvent marcher je pense en vrai, donc... Ça me plaît, même si on est défendu. Après, grand-papa peut défendre pas mal de mains aussi, je pense. As-deep, on a envie de stop and go avec pas mal de mains, je pense. Oui. Mais Dame 10 suité, ça se joue pas mal post-flop, quoi, je pense. Donc. Bien sûr, ouais. Ouais, ça me va. Et on voit que grand-papa ne défend pas. Je sais pas. Je sais pas s'il faut défendre ou pas Valet 9 là. En théorie, c'est une défense, mais je peux comprendre le fold parce que t'as envie d'un peu avec ton stack. Mais en plus, ah oui, je sais pourquoi il fold encore plus. Parce qu'il n'y a pas d'SB. Ah ouais. T'as moins envie de stop and go ici. Exactement, ouais. Ok. Ouais, je comprends un peu plus le fold. Bon bah écoute, voilà, rien à dire de plus, hein, ça open, ça fold, on prend les blindes, on est content à la place de Pecosina. GG à lui en tout cas. Ouais. Main suivante. Alors, Bavaria. Bon maintenant c'est lui qui repasse bon chip leader, en même temps c'est lui qui est le plus agressif, qui prend le plus de spots sur cette TF, hein. C'est lui qui anime cette TF on va dire. Ouais. Et en plus il trouve une main, As-Dame. On open, évidemment toutes ces merguez ça va fold, Chupacabra il fold, grand-papa on va fold, qu'est-ce que tu veux faire? Et par contre on se retrouve avec 2 très beaux rois de la part de Perruche Gang. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce qu'on peut considérer l'option de défendre cette main en mode on va défendre pas mal de mains et on te trappe avec 2 rois ici, ou est-ce que tu préfères l'option tapis quoi? J'ai envie de tout mettre. Il fait du TG, même s'il a une range un peu wild, il peut coller. Ouais non, je pense que non. Faut mettre tapis. Ok, Perruche chauve, effectivement. Et on va certainement trouver un fold chez Bavaria Sport. Ah non, là j'aime pas. Call. J'aurais pas pris le parce que non. Bah écoute, je te propose qu'on va run ce spot et on va voir ce que dit HRC ici. Ouais, bah ici. Alors, spew ou not spew? That is the question. Alors, c'est un peu complexe, on a analysé tout ça, je vous mets les résultats. Juste là, ça c'est la range théorique de HRC. Et juste ici, c'est la range réaliste. Putain, je vais y arriver avec mes doigts là. Hop là, comme ça. Vous avez les 2 résultats ici. On voit que la range purement théorique d'HRC, As-Dame off, est un call. Le problème, c'est que cette range réaliste que l'on met à HRC, il considère que Perruche Gang va reach-off des rois 10 suités, des paires de 6, des trucs comme ça. De manière réaliste, ici, je pense que vraiment, ça reach-off pas ces ranges-là. Darky, je pense que là, ça 3-bet shove quand même très strong contre le chip leader UTG en plus. Clairement, ouais. Donc du coup, avec Darky, on a remis un peu la range de 3-bet push, enfin de jam de Perruche Gang. Et du coup, on voit effectivement ici que As-Dame off devient vraiment un call
bien perdant, bien EV-. Donc c'est aussi là où on veut vous mettre un petit peu en garde par rapport à HRC. Ne suivez pas bêtement un petit peu ce que donnent les résultats d'un solver et essayez de refaire une range purement théorique entre guillemets et aussi une range beaucoup plus réaliste qui se fait dans la pratique. Ici en pratique, je pense pas que Perush Gang va reshove Roi 18 ici. Ah non, 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 personne ne le fait. Donc si on prend ça en considération, Asdamov devient un call perdant quoi ici. Ouais, là, clairement, ouais. Ouais, c'est clairement un call perdant. Là. Et du coup, il faut call. Ouais, pour moi, ici, c'est que As-Roi et Paire Dame Paire de plus. valet, paire de dame, quoi. Ouais, Paire Valet, Paire Dame plus. C'est ça, c'est ça. Bon, et ben, je sais pas du coup si on peut appeler ça une erreur ou pas. À vous de juger, les amis. Spew ou not spew, dans les commentaires, on veut vos avis aussi. Est-ce un spew ou pas? Très bien, main 32 du coup. Alors, cette main est très intéressante, les amis. On arrive sur une main vraiment intéressante. Dinguerie qui décide de just open sa main. Bon, t'es à la place de Dinguerie, t'as envie de faire quoi? Ah, bonne question là. Ouais, j'ai vraiment. Ouais. Mais tu vois, j'aurais plus pris le spot chauve pour me faciliter la tâche. Mais on a vu que c'est très close. C'est très close, ouais, bah ouais. Donc, ouais, bon. Comme c'est très close, c'est mieux d'open alors. En fait, c'est plus ou moins. Encore une fois, je vous montre pas le résultat. Je vais pas vous montrer le résultat à chaque fois de nos simus, mais c'est plus ou moins break-even de shove paire de 9. Donc, vu que c'est plus ou moins break-even, bah, on peut le prendre. Ce serait pas une erreur de shove. Mais je pense qu'en situation de TF comme ça, avec Nikos qui est en dessous de nous, avec Grand-Papa qui est en dessous de nous, avec lui qui est quasiment dans le même stack que nous, ouais. Je pense qu'on a plus envie d'open quoi. Ouais, après voilà, on open sur la blinde d'un reg. Chier quoi. Bah, le problème c'est que si tu te fais un 3 bet, c'est un peu chiant de fold paire de 9 quand même. Hein. Bien sûr, bon après voilà, qui va vraiment nous 3 bet sizer Chupacabra. Ouais mais par exemple, Grand-Papa il shove, on call, ça c'est clair. Ouais, obligé. Mais je sais pas si Bavaria il shove. Ah bah là, tu vois là c'est là où tu te mets dans une situation compliquée là. Bah c'est pour ça. C'est ça le truc. Je pense qu'il faut trouver un full s'il shove Bavaria. Tu vois t'open, ouais, et là Bavaria il shove, ce qui serait bien joué hein. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais quoi? Bonne question. Je pense que c'est un fold. Ça doit être. Donc dans ce cas peut-être plus open shove directement quoi du coup. Hein. Ouais c'est ça. Ouais, c'est que là franchement je veux pas dire de conneries et je sais pas trop. C'est compliqué hein. Là cette main elle est compliquée. Facile, ouais. Bon de toute façon si j'open je mets pas 2.2 hein, je mets 2 blindes. Parce qu'on a pas besoin de mettre 2.2 ici. Ouais. Exactement le même résultat quoi. Bavaria Sport je pense qu'on va défendre. C'est ça. Et on trouve 10-6-6 un board pairé. Ok. Ça check et est-ce qu'on a envie de c-bet ou pas? On a peut-être une main qu'on a envie plus de check back. Check back. Ou un tiers pourquoi pas. Entre les deux ouais je pense. Mais je pense que je préfère le check. Ok. Encore une fois je suis un peu perdu sur cette main, c'est compliqué. Allez on part au pifomètre. Pique Nidouille c'est toi l'andouille, allez, un tiers. Non je sais pas, en vrai je sais pas. Ouais, il décide de... Oula, il met cher là par contre. Ah je comprends d'un côté pourquoi il veut mettre ce sizing, il a envie de faire fold des jack, des hauteur as, des hauteur roi. Il veut pas faire float des mains, il veut pas faire float des mains. Voilà, il veut pas faire float des mains. C'est ça le truc. Et c'est pour ça, autant jouer comme ça, je préfère mettre tapis préflop, tu vois. Ouais. Parce que si c'est pour jouer post-flop et se dire, tiens, j'ai pas envie qu'Autoras me call, tout ça, ou. Ah, en fait, je vois pas l'intérêt, tu vois. C'est pour ça qu'on open, en fait. C'est pour. Ouais, ça. Je suis d'accord. Ouais. Bon, évidemment, avec cette T4, on va rien faire ici, on va juste fold. Il est bien tombé, une dinguerie. Il est bien tombé, mais. Ouais. Par exemple, il a eu un bon flop et tout. Je lui mets tapis, qu'est-ce qu'il fait là? Tu vois, oui, c'est clair, c'est clair. Tu te mets tout seul dans la merde, quoi. Et ça fold et ça prend, ouais, ça prend. Ouais. Mais close, préflop close ici. On peut open shove, c'est pas une erreur, on l'a vu hein, dans la simulation, mais est-ce qu'il faut le faire systématiquement ou pas? Je sais pas. La réponse c'est en fonction des joueurs qui sont après nous. En fonction du niveau de la table et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc peut-être comme c'est la blinde de Bavaria, on prend plus le shove. Peut-être, ouais. Main suivante. Alors, main numéro 34, Grand-Papa qui décide de pousser avec sa paire de 4. Bon, clairement, je pense que beaucoup de joueurs vont push ici. Ouais. Et pourtant, c'était pas si évident. Je vous mets les résultats de nouveau de la simulation HRC juste ici. On voit que c'est pris un paire de 4, mais ça rapporte peu d'argent. Déjà, premièrement, ça rapporte peu d'argent. Et on voit que si on part de nouveau sur le 10% de paire d'as, on voit que c'est plus paire de 6, paire de 7 qui est pris en bottom d'open shove ici, quoi. Qu'est-ce que t'en dis, toi? In-game, tu le fais, tu le pushes, Bonne question. Ouais, je pense que j'aurais fait l'erreur de le prendre. Ok.
Bon, je pense pas que c'est une erreur en soi, parce que ça reste, on voit que ça reste positif, hein. Mais ça dépend en fait. Si vous prenez cette... Est-ce que vous êtes justement dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous êtes team on prend 10% de la paire d'as pour faire les calculs sur HRC, ou est-ce que vous êtes team si c'est EV+, c'est EV+, quoi. Dites-moi dans les commentaires. Il y a 2 écoles pour ça, hein, vraiment. Maintenant, vu que ça reste très close et très bottom, bah moi je pense que je trouve un fold ici justement. Ok. Et je pense que j'attends mieux. Ouais, je pense que j'attends mieux. Mais bon, c'est pour moi c'est pas une erreur, hein, clairement. Ouais. Ça sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions. On n'hésitera pas à y répondre avec Darky. Rendez-vous dans 2 semaines pour continuer l'analyse de cette table finale qui réserve beaucoup de surprises. C'était Peter Moon pour Spin Elite. Ciao, bye bye.